Eh les enfants, être grand, c'est pas si simple que vous le croyez. Le message de la chose est parfaitement louable à faire passer, vraiment. C'est juste que j'ai presque jamais vu de cas dans des séries de ce genre-là. My Little Pony aussi, par exemple, a fait ça, c'était naze. Qui arrivait à faire passer le message aussi bien avec cette configuration-là. Bon, on peut faire passer le message pas forcément en faisant vieillir provisoirement nos héros, mais c'est une configuration qui arrive un petit peu régulièrement et souvent c'est pas génial, vraiment. Et c'est dommage parce que je trouve que l'idée est pas dégueulasse. Leur faire voir ce qu'est leur vie s'ils ont un âge plus avancé, faire un aperçu aussi d'à quoi ressemblera le héros et ses proches possiblement avec un âge plus avancé. Et souvent ça tombe un peu à plat comme ici. Même un petit peu lourd à certains moments, hein. Parce que bon, l'épisode commence avec Jake qui est un petit peu dépité d'avoir à être conduit à l'école, de ne pas pouvoir faire des trucs que des adultes peuvent faire. Il y a Brad qui se la pète parce qu'il a redoublé 2 fois, donc lui, il a 16 ans, il peut conduire une voiture. Je croyais qu'il fallait être accompagné à cet âge-là, mais apparemment pas aux États-Unis. Je sais pas exactement comment ça marche. Oui, il y a cette configuration qui lui met bien dans la face que c'est juste un ado de 14 ans, on le dit directement maintenant. C'était pas clair jusqu'à présent, mais maintenant je sais que c'est 14 ans et qu'il peut pas se permettre certains trucs, il peut pas aller au cinéma voir des films qui l'intéressent, etc., etc. Et évidemment, alors qu'il en discute avec ses deux potes en partant jusqu'à une aventure, des créatures à protéger comme d'habitude en tant qu'American Dragon, et ils se disent ah ce serait cool si on était plus adultes. Ah c'est incroyable, et si la créature qu'on rencontrait aujourd'hui permettait un petit peu de venir là. Et oui, il y a une créature qui attaque le marché aux puces magique. La Vementati, je sais plus comment ça s'appelle, je m'en fous. Machine, voilà, créature machine qui attaque. Et alors que Foodog et le grand-père sont pas là, ils reconnaissent le truc, ils essayent de mettre en garde Jack contre les tentacules de la créature, mais ça va pas assez loin. Et lui et ses deux potes sont touchés par les tentacules pendant une certaine période de temps avant de la faire fuir. Jake parvient à la faire fuir rapidement. Il se dit pas, tiens, elle pourrait refoutre le bordel plus tard, je vais essayer de m'en débarrasser sur le champ ou quoi que ce soit. Non, elle se barre, c'est suffisant. Ça commence là aussi à se répéter un petit peu, hein. C'est genre la quatrième ou cinquième fois qu'on a ce genre de configuration depuis le début où Jake se la pète trop, regardez comme j'ai gagné en faisant juste fuir rapidement une créature et en ayant rien à foutre des conséquences du fait que elle est encore parfaitement viable pour poursuivre ses délires après. C'est juste qu'il faut juste que tu sois plus là. Est-ce que tu vas rester 24 heures sur 24 à cet endroit pour le protéger? Non. Alors arrête de te la péter comme si t'avais résolu la situation. T'as rien résolu du tout, dans l'absolu. T'as juste reporté ça à plus tard. C'est un peu sidérant, ce manque de rigueur de sa part et de la part de ceux qui sont autour de lui, de pas se rendre compte de ça. Et oui, ils font pas gaffe à ce que grand-père et Foodog veulent leur dire après coup. Ils essayent pas de se renseigner plus que ça sur cette créature bizarre. Ils rentrent chez eux et la nuit passe. Voilà, la nuit passe et tout d'un coup, ils ont vieilli. Hein, il y a Jake qui est passé de 14 à 21 ans. Et t'as les Tracy qui sont passés de 14 à 75, 80 ans. C'est moins sympa, hein. Et ils vont bien entendu être un petit peu surpris par ça, vouloir en savoir plus et apprendre que la créature a cette capacité particulière d'absorber la jeunesse de ses proies, de ses victimes. Et c'est quelque chose qui se fait sur le temps. C'est aussi un détail qui ne sera pas parfaitement repris par la suite, mais bon. Donc, ouais, il faut retrouver cette créature, et assez vite, parce que Télétrécie, quand même, ils peuvent pas vivre à cet âge-là alors qu'ils avaient 14 ans hier. Mais Jack, euh, excité de son nouvel âge qui lui permet beaucoup de trucs,
va partir sur des tonnes de délire perso pour se lâcher. Et le truc très bizarre là-dedans, c'est qu'on fait durer ça au moins une bonne grosse journée, au moins minimum une bonne grosse journée, et va pas y avoir de retombées sur le fait que ses parents ne savent pas ce qui lui arrive, du moins son père. Peut-être que son grand-père a dit ça à sa mère, qui sait ce qui se passe pour Jack. Ce n'est pas du tout indiqué d'une quelconque façon, mais ouais, ta famille, elle va voir que t'as disparu, Jack, logiquement. Hein, c'est un peu logique. Non, il n'y a pas cette crainte-là de considération, non. Jake, il va juste être complètement galvanisé par son nouveau statut, se prendre un permis en 2 temps 3 mouvements, ce qui est ridicule. Au passage, il a absolument rien pour prouver techniquement son âge, il est juste son apparence. Donc on fait juste ça au visuel. Parce que s'il doit se présenter avec sa carte d'identité, les gens se diraient, mais attends, ça dit que t'as 14 ans là-dedans pour... Ce genre de truc, non, non, hein, carte d'identité on s'en fout, et il arrive à donc passer le permis de façon complètement foireuse, très discutable, vraiment très discutable, se faire des cartes de crédit pour se payer une voiture de luxe, ce genre de merde, quoi. Et il se l'a pété parce que c'est ça qu'il voulait depuis le début. Il adorerait conduire une voiture. Jamais vu ça avant. Enfin bref, il va profiter stupidement de son nouvel âge adulte pour se marrer en ayant rien à foutre de ce que Ted Tracy vive, après les avoir laissés dans un hospice pour créatures magiques, où il y a un truc qui m'a un peu fait marrer. J'avoue que ça me surprend parce que ce genre de truc, c'est pas mon délire, mais il y a un délire entre le vieux Ted et un nain de jardin qui tient absolument à lui reprendre son appareil auditif, son dentier, sa moumoute. J'ai dit, mais attends, c'est mes vrais cheveux, c'est mes vraies dents, c'est mes tympans, là, arrête. Le fait que ce soit un gag récurrent, j'avoue que ça m'a fait un peu craquer cette partie-là. J'avoue, c'était l'aspect comique réussi de l'épisode. Mais au-delà de ça, oui, on a clairement affaire à deux gars qui sont vieux, qui subissent quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû subir. Et le fait que Jake traite ça sous la jambe à la légère, en n'ayant rien à foutre de comment régler le problème, en se disant c'est bon, grand-père et Foodog vont tout faire, je leur laisse le temps. Je veux même pas suivre les appels qu'ils me lanceront alors que c'est quand même un petit peu important. Non, 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 rien à foutre. Ça en fait un peu un connard. Un but de sa nouvelle jeunesse adulte, j'ai envie de dire, assez détestable dans cette partie-là. Et très con aussi, parce qu'il devrait comprendre un tout petit peu le principe d'argent. Depuis le début de sa vie, dès lors qu'on commence à être un tout petit peu ado, on comprend le principe de savoir ce que c'est que d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir se payer tout ce qu'on veut. Le fait de tout dépenser n'importe comment, de prendre des cartes de crédit en s'endettant jusqu'à une somme complètement ridicule dès lors qu'on voit la chose, ça n'a aucun sens. Il ne devrait pas être con à ce point. Mais ouais, c'est histoire de bien lui ramener vers la fin de l'épisode que ce qu'il fait, ben, c'est pas mature, ce n'est pas faire preuve de responsabilité, et c'est ça le devoir d'un adulte, logiquement. Alors, logiquement, malheureusement, c'est pas le cas pour tous, mais bon. Donc ouais, ça lui revient sur la gueule de façon grossière à la fin, parce qu'il n'avait pas à en faire à ce point pour arriver à ça. Et en particulier lorsque son grand-père et Foodog essayent de l'appeler alors qu'ils ont trouvé la créature et qu'ils essayent de la combattre tout seul, et que il veut pas répondre à leur appel, il se dit oh c'est pas grave, ça attendra demain. Putain, c'est irritant, c'est irritant. Là, il est particulièrement détestable dans cet épisode, Jack. Et ouais, le lendemain, il se rend compte des conséquences de ses actes, en grande partie à cause de son grand-père, on va dire que c'est la goutte d'eau. Il se rend compte que lui, il a été encore plus vieilli et que là, il est vraiment à quelques pas de la tombe, hein, parce que déjà, il était d'un âge assez avancé, maintenant, c'est pas loin. Foodog aussi a été touché, mais étant donné que c'est un chien centenaire qui a apparemment une espérance de vie très très élevée, ça se ressent pas des masses, j'avoue ça.
C'est un petit peu drôle ça aussi. Il y a des petits détails comme ça qui passent d'un point de vue humoristique, je dis pas le contraire. Hein, il y a au moins ça qui sauve un tout petit peu l'épisode, on va dire. Mais voilà, il se sent mal, il décide de mettre en place un piège en utilisant Ellie pour attaquer la créature. Et ouais, c'est ridicule là aussi la façon dont ça se jauge, quoi. Donc il demande à Ellie de se promener dans les rues, j'imagine, du quartier magique, parce que sinon ça serait pas logique. En disant ah ouais, qu'est-ce que c'est bien d'être jeune et toute seule dans ces ruelles en pleine nuit, en attendant que la créature attaque, on sait jamais. C'est ça, l'appât Ellie. Et ça marche! Ça marche, hein, gros coup d'épée dans l'eau qui marche. Et ouais, ils se battent contre la créature, ça se passe pas bien, ils se font un peu toucher. Et sur le coup, ben, il n'y a pas de conséquences, ils vieillissent pas directement en contact. Donc je me suis dit, cool, ils n'ont pas oublié cette règle. Comme quoi, c'est quelque chose qui se met en place le lendemain, enfin, au bout de quelques heures au moins, quelque chose comme ça. Non, ils vont l'oublier après, parce que leur idée de fin, ce sera de faire en sorte que la créature se tentacule elle-même. Et de fait, lorsqu'elle se fait toucher par ces tentacules et qu'elle est incapable d'enlever ces tentacules après coup, je ne comprends pas, c'est très mal mis en scène, très très mal mis en scène, et ben à la fois elle vieillit à cause de l'aspiration, mais elle rajeunit, donc ça crée une espèce de chaos qui la fait se détruire. Et en étant détruite, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça qui défait son emprise et tout le monde récupère son âge normal. Évidemment, évidemment, on n'allait pas rester avec tel et Tracy grabataire et Jack à 21 ans, faut pas exagérer. Hein. Donc, ouais, il a compris sa leçon. Il a décidé de faire un job de nuit en tant qu'ado. Je sais pas comment c'est possible, mais tant mieux pour rembourser toutes les dettes qui s'est faites. Et je veux dire, oui, tu vas l'avoir très longtemps ton job de nuit pour y arriver. Parce que ouais, se payer un coupé rouge comme ça, bien tape à l'œil, se payer une soirée dance avec boisson à foison, etc., dans un club et tout, ça coûte pas rien du tout. C'est quelque chose qui va pas se rembourser en quelques jours. Hein. Mais j'imagine que dans les épisodes suivants, on aura complètement oublié le fait qu'il fait un boulot de nuit pour rembourser tout ça. Ou alors, il a fait un super boulot au black qui lui a permis de rembourser le truc très vite. Allez savoir, peut-être qu'il a rapidement rebossé pour le farfadet qu'il payait super cher pour arriver à rembourser son truc, allez savoir. Ouais, c'était très moyen cet épisode, hein. Franchement. La leçon en soi est pas mauvaise à inculquer, mais très grossièrement illustrée, très très grossièrement. Beaucoup de développements qui sont un peu cons et qui appuient davantage que on fait régresser Jack. J'ai vraiment le sentiment que on fait régresser Jack, on lui fait pas apprendre de ses leçons par rapport à comment il devrait gérer ses combats, comment il devrait considérer les siens. Ce qui fait que autant au début je pouvais pardonner qu'il ait ces petites erreurs et qu'il les corrige après coup, mais si un épisode sur trois, j'ai envie de dire un truc comme ça, il doit régulièrement faire des bourdes et se rendre compte qu'il a été naze et qu'il doit corriger ça va, c'est chiant, c'est juste chiant. Au bout d'un moment, faites évoluer votre héros. Ne forcez pas la problématique à reposer sur sa considération stupide. Ce serait cool, s'il vous plaît. Enfin bref, ça, irritant. Il y a quelques moments de mise en scène drôle qui passent, qui rattrapent le truc. Et je le redis, le concept, la thématique est pas dégueulasse. Donc, ça suffit pour rendre ça moyen, mais pas plus. Hein. À bientôt pour l'épisode 22. Bye!